Moi je fais principalement la lèvre du haut. Vu que ça fait 6-7 mois, là je vais les refaire. Trop bien. Il est 7h30, je suis dans ma loge. On a une nouvelle table de cuisine avec des nouvelles chaises. Oh la chicasse. Franchement je commence cette vidéo avec une tête ultra chelou. J'ai que le contour de mon liner, j'ai pas de mascara. Mais j'attends d'arriver où je vais pour poser mes faux cils et terminer mon liner. J'attends d'arriver. Et je peux pas vous dire où je vais. Enfin je peux juste vous dire en fait que je m'en vais shooter la promo d'une nouvelle émission dans laquelle je vais être prochainement en Belgique. Là il est que 9h, je suis déjà presque prête, on est en route, mes cheveux sont bouclés, j'ai mis mes petites pinces pour que ça tienne, voilà, et je vous retrouve dans ma loge. Bonjour tout le monde. Mais attends, j'ai plein de poussière d'ongles. Bonjour tout le monde. Bon, là j'ai une journée assez chargée. Je dois refaire tous mes ongles. Je dois préparer le premier tournage de demain. Ensuite, je dois faire mon test make-up de demain. Parce que oui, en fait, avant chaque tournage, la veille, je vais faire mon test make-up pour que le jour J, je n'ai pas à réfléchir à quel produit je dois utiliser. Ça me facilite vraiment le travail, ça me fait gagner du temps après. Les PAT sont pas hyper tôt, donc ça va. Donc les PAT c'est les prêts à tourner, donc on est genre vers toujours 11h, quelque chose comme ça, donc ça me laisse le temps, ça me laisse 3 bonnes heures pour me préparer. D'ailleurs j'ai demandé une table de make-up qui était pas encore là quand on a fait la promo, donc je m'étais maquillée ici. Mais dès demain, parce que demain c'est le premier tournage, j'aurai ma table de make-up. Donc voilà, je fais mes ongles, je vous retrouve après, et je vais faire une French blanche pour que ça aille avec toutes mes tenues, tous mes looks. Je vous avoue que je stresse quand même de préparer tous mes looks comme ça. Il faut coordonner tout quoi, la coiffure, le make-up, le look, bref. J'adore, mais en même temps c'est le stress parce que c'est des tournages quoi, c'est pas juste pour un shoot d'1 heure et puis t'as fini. Donc faut que ça tienne, faut que ce soit beau toute la journée. Et voilà quoi. J'ai hâte de vous dire, hein. Franchement j'ai hâte, je peux pas, si je pouvais je vous le dirais. Je pourrais vous dire dans 2-3 semaines en fait. Ouais. Wow, j'ai fini mes ongles, regardez j'ai fait une French, mais j'ai mis des petits strass là, sur l'annulaire. Et là je fais mon test make-up. Il y a tout mon brol là derrière que j'ai sorti de mes tiroirs. J'ai des tiroirs avec mon make-up de tous les jours et puis j'ai des tiroirs avec du make-up genre paillettes, strass, couleurs, tout ça. C'est-à-dire là. Mais là du coup j'ai tout sorti, j'ai fait mon tri. En même temps je mange parce que j'ai pas le temps de manger au calme. Et hier j'ai pris un peu des restes que j'avais au congèle et tout, genre épinards, carottes. Il me restait des nouilles et donc j'ai fait un petit truc avec de la crème de coco. Ça ressemble à rien mais c'est pas mal. Ok donc voilà, petit test make-up. Je vous montrerai quand j'aurai fini, si c'est concluant. Ok bon, voici le look. Mais j'aime trop. Je pense que mon test est réussi. Avec une queue haute, enfin même plus qu'une queue haute, avec une tresse. J'ai pas fait mes sourcils, mon teint, j'ai que le denti-cerne. Je sais pas du tout si je pars 3h ou 3h30 à l'avance demain, ça me saoule. Bon, putain, j'ai le call avec ma banque. Le truc c'est que j'ai pas le temps de me démaquiller, il faut que je filme 2 contenus là, TikTok et Story avant mon call. J'aurai pas le temps de me démaquiller, ça va être canon. Bon, aujourd'hui j'ai reçu une grosse livraison. On va déballer tout ça et bien sûr on va essayer. J'ai reçu donc une grosse livraison Lounge Underwear. Vous savez que je travaille avec eux depuis quelques mois, début d'année je dirais. Mais quelle découverte! On se sent bien dedans, vraiment trop une bonne découverte. Et les couleurs et les modèles sont toujours hyper canons. Ils font des couleurs de fou. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ils sont pas juste bons dans leur catégorie lingerie. Vraiment toutes les pièces que j'ai en short ou en jogging ou en petit pull à capuche ou quoi sont d'une qualité. Alors, les tissus sont épais, ils sont doux. À chaque fois, c'est une bonne surprise, c'est abusé. Alors là, on est sur le Pink Balcony Bra. Oh, j'avais pas encore de rose poudré comme ça. Ah, c'est trop joli. Bon, par contre, je vais pas l'essayer parce qu'il est genre transparent. Mais vraiment, vraiment trop beau. Et c'est une dentelle qui est douce. Donc vraiment, et un truc que j'apprécie, c'est que l'intérieur est en coton. Et moi, tout ce qui est sous-vêtements synthétiques, j'évite. Ouh, on a un petit pyjama short parfait pour la canicule. Bralette et boxer short pyjama en teinte pearl. Waouh, oh c'est tellement doux. Donc on a le petit short, j'en ai un côtelé mais qui est beaucoup plus épais, qui fait pas office de pyjama. Celui-ci, regardez, c'est vraiment un tissu hyper fluide, hyper léger à porter avec un petit élastique. Et on a la brassière, vraiment trop cute, en nude. Trop beau. Moi je prends en M hein, chez eux, ouais M. Alors au niveau détail, sachez qu'ils ont un guide vraiment très bien détaillé auquel vous pouvez vous fier pour vraiment choisir la bonne taille qui vous correspond au mieux pour ne pas être trop serré ou trop large justement. Alors du coup on est sur le pyjama, il est tellement léger,
hyper confortable. Je sens même pas l'élastique du short tellement il est agréable à porter. J'aime trop. Voilà. Trop bien. Alors, je vois du homeware qui m'intéresse. Oh ouais, waouh. Ça c'est le set Mink Soft Waffle. Parce que du coup c'est gaufré. Et si vous voulez faire des cadeaux, parce que vu qu'il n'y a pas que de la lingerie, vous pourrez très bien offrir à vos copines, vos sœurs ou même votre maman, bon peu importe, des sets de maison. Ils proposent la fonction paquet cadeau dans la commande, donc c'est une bonne chose à savoir. Et là on a voilà, un petit haut très fluide pour la maison, hyper chill, tout ce que j'adore, avec le pantalon. Oh, j'avais pas vu la ceinture. Voilà, le pantalon fluide aussi, ça c'est ce que je préfère mettre en été. Faut vraiment avoir l'impression que tu portes rien. Et regardez, la ceinture elle est élastique mais elle est dentelée. Donc ça on va essayer, of course. Oh waouh, regardez cet ensemble. Trop un coup de cœur. Hyper confortable, regardez comme c'est fluide. J'ai envie de dire ça tient frais. C'est chelou à dire mais ça tient frais. Le lounge ici discrètement. C'est chic même pour rester à la maison. En vrai tu peux même sortir comme ça. Hein. L'ensemble est tellement bien fini. Même au niveau des manches, regardez c'est dentelé aussi. Comme la ceinture. Vous pouvez le porter comme ça. Ou même rentrer. Trop beau. J'aurais dû prendre plusieurs couleurs. Oui, alors tout ce qui est sac d'expédition, sac d'emballage que vous pouvez voir, sachez qu'ils sont entre 95, donc 95 et 100% fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et voilà, c'est écrit sur tous les petits sachets, voilà, fait à partir de matériaux 100% recyclés. On passe au deuxième sac. Ah oui, ça j'attendais trop de le recevoir. Ici on a le cropped t-shirt. Et on a le short que j'ai aussi en gris clair, avec le t-shirt gris clair. Je les aime trop. C'est vraiment trop joli, ils sont confortables, ils mettent en valeur et c'est parfait pour l'été. Regardez, quand je vous dis qu'ils sont trop beaux leurs ensembles, short, petit t-shirt crop. Oh là là, c'est tout mims. Genre c'est relax, en même temps c'est un peu sexy quand même. Avec deux petites poches, le cordon pour resserrer, la bande lounge. Bah j'étais pas déçue par le gris, j'ai bien fait de le prendre en noir. Alors, waouh, ça c'est un vrai beige bien clair. Un petit pantalon pour la maison avec des élastiques au bout. Hop, avec une ceinture, des poches. Et il est hyper épais, hyper moelleux. Ah bah oui, regardez dedans. C'est cette matière là hyper douce. Tellement cocooning. Alors je sais pas vous mais j'ai une passion pour les vêtements de maison. J'ai l'impression de préférer avoir une collection de vêtements de maison que des vêtements pour sortir. C'est abusé. Et là on a le pull qui va avec. Ça va être mon meilleur ami pour l'automne. Mais là c'est un peu épais parce qu'il fait quand même 38 degrés à l'ombre. Tout est doublé de cette matière, que ce soit le haut ou le bas. On a l'élastique, on a le petit cordon, les poches, tout est ultra bien fini. Et alors un petit bon plan que je vous donne même si j'ai pas de code promo, c'est que sur le site il y a toujours un petit onglet outlet et là vous avez plein d'ensembles en réduction de moins 30 à moins 60-70%, donc c'est quand même ultra intéressant d'aller y faire un tour et de voir un peu les pépites en réduction et en solde qui y sont. Et juste deux petites infos que je ne savais pas et que j'ai moi-même apprises, c'est que près de la moitié de leurs vêtements actuels, de leur collection actuelle, sont composés de matériaux durables et ils ont vraiment à cœur dans les années qui viennent à renouveler leur collection avec 100% de matériaux durables pour tous les vêtements. Et ils s'engagent aussi pour leur empreinte carbone et donc là en 2021, l'année dernière, ils ont ouvert leur premier centre européen, donc leur premier centre de distribution pour justement éviter les vols long courrier et les grosses empreintes carbone. Donc voilà, il faut attention à ces petites choses et quand une marque le fait, je trouve ça bien de le souligner. Bref, sur ce, écoutez, je pense qu'il est l'heure que j'aille manger et me laver les cheveux. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à demain. Ah, je voulais juste vous dire, vous voyez cette poutre, on vous a expliqué qu'on veut la retirer. Enfin, une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Là, on s'était dit, on veut la retirer définitivement. Et il y a enfin un ingénieur qui est venu pour prendre les mesures et faire ses petits calculs et on l'a en ligne il y a genre une semaine. Apparemment, il serait possible de l'enlever. On n'en croit pas nos oreilles. Mais là, du coup, on doit l'appeler et puis voir exactement quel système on va mettre en place. Mais je suis trop contente si ça se fait. Hello! J'ai l'air d'une dingue. Mes cheveux sont pas faits. Je suis encore en test make-up. Ouh! Je fais que ça en fait. Je tourne, le lendemain je fais mon test make-up pendant mon jour off de tournage mais où je travaille pour les réseaux et puis je tourne le lendemain et ainsi de suite, donc j'ai que un jour entre chaque tournage, un jour entre chaque make-up et là c'est celui de demain mais je vais tout retirer et tout recommencer parce que donc je voulais essayer plusieurs méthodes. Là j'ai essayé directement avec la pointe de mon liner. Tac, 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 voilà. Maintenant, je voudrais recommencer et essayer avec un petit pinceau. Bon, ça va être un look, ça va être un truc, tu vois, mais là, ça ressemble à rien, juste ça. En plus, lui est plus haut que lui. En fait, je pense que j'étais trop vite. Pas ouf, ce pinceau. Et ça sèche trop vite. C'est la merde. C'est un truc waterproof de chez NYX. Maintenant, il est trop épais, laisse tomber. Et j'ai un autre problème, c'est que je fais le ras de cils, tu vois, et en fait, ça plisse, vous voyez. Donc, ça veut dire que quand je fais mon ras de cils, je dois rester genre comme ça.
le temps que ça sèche. Et j'ai pas envie de me risquer demain. Parce que là-bas, genre, j'ai one shot. J'ai pas le temps d'effacer, recommencer. Et option 2, du coup, prendre le liner avec le pinceau. Ça pourrait le faire. En allant doucement. Doucement, et la meuf, elle va toujours aussi vite. Je fais nimp, hein. C'est vraiment juste pour tester. Je pense que ce sera la technique que je vais employer demain. C'est beau en double. C'est vachement beau en double. Je vais faire un œil double, un œil simple. Et je vais coller ce que je vais coller. Vous allez voir, je reviens. Voilà ce que je voulais coller. 1 ou 2. Peut-être que de loin, le 2 fait un peu brouillon. Tu vois, genre on sait pas trop ce que j'ai fait. Alors que le 1, c'est net. Affaire à suivre. On a juste la tenue sur mon corps. Tenue sur mesure. Et quand on aura fini, je passerai la perruque et on sera bon. Mais je ne sais pas si je vous montre le look en entier. Bonjour tout le monde. Mais tiens donc, où est-ce qu'on se retrouve? À ma place habituelle. Bon, aujourd'hui on est dimanche, donc normalement c'était un jour off. Mais cette semaine je tourne aussi demain, donc lundi. Normalement lundi je tourne pas, mais là il y a un truc qui s'est ajouté. Parce que je voulais faire un truc lundi, donc comme je vais demain tourner, demain j'aurais pas eu le temps de faire mon test make-up pour mardi. Du coup, je dois le faire aujourd'hui. J'ai vraiment fait vite fait, j'avais vraiment la flemme, donc il est pas parfait. Demain, il sera beaucoup mieux que ça. Entre ce que je fais ici, vite fait pour tester, et ce que je fais avant le tournage le matin, il y a quand même une différence parce que avant les tournages, vraiment, je m'applique. Et en plus, demain, je devais shooter pour Lounge. Donc là, je vais shooter. Donc voilà, clairement, les week-ends n'existent plus. Mais le point positif, c'est que c'est pour un truc qui me fait vraiment kiffer quand je vais tourner. Allez, c'est fatigant, mais en même temps hyper cool. En fait je pourrais vous le dire, je vous l'ai déjà dit, hein, dans 2-3 semaines vous saurez quoi. Le secret ne va pas durer très longtemps encore. Écoutez, je vais aller m'habiller, shooter, et puis j'espère que j'aurai le temps en après-midi d'aller bronzer un peu. Regardez, j'ai mis mon maillot, sans grand espoir, mais j'espère. Bon bah écoutez, qui l'eût cru, voilà il est 15h et je mange à la piscine. Donc j'ai une bonne après-midi, tranquille au soleil, il fait trop bon aujourd'hui. La piscine depuis qu'on l'a refaite c'est une tuerie. Y a rien à dire, franchement, trop la vie. Voilà, bon app à moi, et puis bronzette, hein. Et puis plouf aussi. Bonjour tout le monde, il est 7h30. Je suis dans ma loge, je suis déjà en train de me maquiller. Aujourd'hui c'est la fête nationale belge, donc normalement c'est férié. Mais on bosse. Et je suis arrivée quand même assez tôt aujourd'hui parce que j'ai un maquillage un peu délicat à faire, donc je voulais avoir le temps. Et ici j'ai foutu un de ces bordels, regardez ça. Il y en a de toutes parts, il y en a là, tout ça. C'est genre ma base que je laisse ici, tout ce qui est pour le teint, les blushs de base, les bronzers de base, les rouges à lèvres de base et tout, je laisse là. Et dans cette petite trousse, je reprends à chaque fois, par exemple, mes palettes colorées pour faire mes tests le lendemain. Et c'est elles que je transporte un peu partout. Et c'est elles aussi que je prends en plateau avec mes petits produits pour les retouches. Voilà mon orga, vous saurez tout. Bon, j'ai fini l'étape la plus périlleuse. Faire des petits papillons sur mes yeux. Et maintenant je vais faire le bas. Et voilà, j'ai fini mes petits papillons, j'ai fait le bas et j'ai mis tous les petits points. Il ne faut pas trembler pour ce make-up. On est à la maison, on est parti d'ici à 6h30 et là il est 21h. Et je voulais juste immortaliser une dernière fois mon make-up parce que je le démaquille. Franchement j'ai trop de la brème. Je trouve qu'il est vraiment trop bien fait. Sans me vanter. Bon, j'ai retiré mes fossiles depuis, mais tout le monde m'a demandé si je l'avais fait à main levée ou si c'était un sticker. Bien sûr, je l'ai fait à main levée. Bonjour tout le monde. Oui, j'avoue que je viens ici sans aucun contexte. Vous devez vous demander what the fuck. Sur Instagram, TikTok, vous avez déjà vu. En gros, pour mon look, un de mes looks de tournage, j'ai opté pour ces tatouages que j'adore. Franchement, je suis à ça de me les faire pour de vrai, mais genre trop peur de la douleur, trop peur de un peu tout. Mais en tout cas j'adore et j'hésite à, attendez comment je vais vous tenir, à continuer juste ma main là, vous voyez, donc c'est n'importe quoi ce plan. Mes tatouages s'arrêtent à mon poignet et là j'hésite à continuer ma main. Ça fait longtemps que j'y pense, hein, genre des années. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour un petit truc dont en fait j'aime parler ici, parce qu'à chaque fois j'en parle sur Instagram, mais depuis 2013, je fais mes lèvres tous les 6 mois. Et en fait j'ai eu des questions début d'année, t'as refait tes lèvres et tout, alors que ça fait 7-8 ans, parce que j'ai changé de chirurgien. J'allais chez la même personne depuis 6 ans, 6-7 ans, et je voulais autre chose, donc j'ai changé de chirurgien, et vous avez remarqué à ce moment-là une différence. Voilà, c'était drôle, donc à ce moment-là, je vous ai dit sur Instagram, bah oui, mais ça fait longtemps, les petites biches. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais l'acide hyaluronique, ça s'en va au fur et à mesure des mois, donc en général, ça peut durer
6 à 12 mois. Moi je fais principalement la lèvre du haut, très peu la lèvre du bas. Et donc je vois quand ça commence à diminuer. Là c'est overliné donc vous n'avez pas le vrai, ma vraie lèvre. Et donc ben voilà, vu que ça fait 6-7 mois, là je vais les refaire. Vous le savez, je communique pas le nom des chirurgiens et tout, que ce soit pour ma rhinoplastie ou là. Parce que voilà, c'est pas le genre d'infos que je veux communiquer. Parce que je trouve que c'est des choix assez personnels. Voilà, mais du coup on a quand même 1 heure de route parce qu'en fait je vais maintenant en France, à Lille. Et du coup je pense qu'il est temps parce qu'on va être en retard sinon. Bon, on est voiture. Oui, nous sommes. On est en voiture. Je me suis changée et on a été prendre un petit sandwich qu'on va manger sur la route. Je stresse parce que la dernière fois, j'avais tellement peur que j'avais demandé l'anesthésie dans la gencive. Donc, comme chez le dentiste, il m'a proposé. Il m'a dit soit on fait 2 choses. Soit anesthésie comme chez le dentiste dans la gencive, on fait 2 piqûres tout dehors. Soit anesthésie avec la crème. Et j'avais tellement peur que je connaissais pas comment il travaillait que j'ai dit non, on fait dans la gencive. Au moins, je suis sûre de rien sentir. Les gars, c'était pas comme chez le dentiste, il a piqué dans le nerf là au fond, ça m'a endormi tout le bas du visage pendant 3 heures, mais bon c'était ma demande, hein, c'est moi qui le voulais, mais vous êtes sûr parce que bon, je dis ouais j'avais trop peur, bref, et là j'ai pas envie de refaire ça parce que clairement je trouve ça désagréable d'être endormi comme ça hyper fort, donc je vais demander à ce qu'on mette là juste la crème. Là où j'allais avant, me piquait genre 6 fois, mais lui piquait blindé de fois. Parce qu'il avait une autre méthode que mon ancien chirurgien. Il a piqué moi 60 fois. Arrête, B! Au moins 30 fois au-dessus et 30 fois au-dessous. Sérieux ou c'est une blague? Bah, pas loin. Je vous explique la différence. Là où j'allais avant, il piquait à l'horizontale, il injectait comme ça. Et là où je vais maintenant, il pique à la verticale tout le long de toute la lèvre. C'est une méthode un peu pour faire lèvres russes, on souhaite. Voilà, donc écoutez, on se retrouve après. Bonne app! Bon, c'est gonflé, mais du coup, petit ressenti avec la crème, franchement, j'ai senti les piqûres, mais j'ai pas eu mal comme là où j'allais avant. Donc, en fait, ils mettaient ni crème ni rien. Je suis bien, on va attendre que ça dégonfle. Et j'ai fait maintenant parce que tout l'été on est en tournage et j'avais pas une semaine où je pouvais en fait être gonflée le temps que ça dégonfle, et donc je voulais vraiment pas partir en tournage avec une bouche comme as, donc c'était le seul créneau où je pouvais le faire. On va reprendre la route, non on rentre pas tout de suite, on passe chez mes parents et après on rentre à la maison. Mais il faut qu'on aille faire des courses, on n'a plus rien. Non, j'ai rien. On n'a plus rien à manger, on n'a plus de fruits. Ma flemme d'aller faire la course. Ouais mais il faut qu'on y aille, mais j'ai plus de café, j'ai plus de lait pour mon cappuccino. Ah c'est pour ça qu'on doit faire les courses. Exactement. Je viens vous faire un petit update, du coup on est le lendemain. Ça a dégonflé comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est encore un peu gonflé, mais moins qu'hier. Et ça va dégonfler de jour en jour. Du coup, mon petit feedback par rapport à ça, je fais mon petit warning habituel, mais faites pas ça chez des filles qui vous disent qu'elles ont fait des formations et qui vous le font chez elles. Vite fait, c'est pas possible, voilà. Vous pouvez vraiment avoir des complications, vous pouvez vraiment avoir de gros problèmes, des infections, bon bref, j'en passe. Alors c'est sûr qu'une fille qui le fait comme ça vite fait chez elle va vous demander moins cher qu'un chirurgien ou un médecin, mais moi quand j'ai commencé en 2013, j'ai attendu d'avoir le budget nécessaire pour aller chez un chirurgien. Et tant que j'avais pas de budget, je le faisais pas. Enfin, en clinique, chez les médecins, on peut tourner autour de 250 à 400 € la zone, le millilitre en fait, voilà. C'est comme ça qu'on calcule, c'est une seringue, c'est 1 millilitre. J'ai jamais mis plus qu'une seringue. Donc voilà, pensez-y avant de le faire parce que c'est un budget qu'après il faut sortir pour entretenir si on veut que le résultat se maintienne. Et sinon, là il est presque 15 h, je vais aller manger. J'étais au bureau toute la matinée parce que en fait c'est la seule semaine où j'ai pas de tournage depuis 3 semaines. Vu que les tournages se sont terminés il y a 3 jours, je suis trop triste. Ah oui, et depuis hier, regardez, j'ai encore mes tatouages sur les mains, mais hier soir, celui-ci commençait vraiment à plucher, ça commence à partir en couille un peu, donc j'ai frotté. Si vous voulez la vérité, j'ai fait partir avec du dissolvant, parce que c'est le seul truc que j'avais qui faisait partir vite. Et sur les mains, ça tient de ouf, pourtant je me lave les mains assez régulièrement, mais je pense que tu transpires plus du cou quand il fait chaud que des mains. Ça me permet du coup de voir, ça me permet de voir ce que je pense d'avoir juste les mains tatouées. J'aurais bien envie de continuer mon tatouage ici et là. Le problème c'est que si je veux vraiment un truc harmonieux, il faudrait que je retourne chez la même personne qui m'a fait mon bras, mais c'était en Italie. En fait 2 ans de suite, quand je suis retournée chez mes cousins, je suis retournée chez le tatoueur, il m'a complété mon bras. Mais là je vais pas aller faire ça chez quelqu'un d'autre qui va me faire un autre style, je voudrais vraiment que ce soit la même chose. Mais bon, les mains vous savez c'est un choix compliqué à prendre parce que on peut pas le cacher aussi facilement que les bras genre. Bon, hier je me suis acheté une salade pour ce midi et j'avais pas vu qu'il y avait de l'aneth
dans le saumon. Ah, ma phobie, cette herbe aromatique, je peux pas. Et ils en mettent à chaque fois dans tous les plats au saumon, c'est pas possible. Mettez de la ciboulette, je sais pas moi, faites quelque chose. Et deuxième phobie, je vois qu'en dessous du saumon, il y a ces trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oh mon dieu, je déteste aussi. C'est la merde. Ah là là, regardez ce qui passe à la télé en même temps. Oh my god, qui se souvient de cette chanson? Love you. Need you. Et vous, ça va? On vous a pas vu. Oui, bonjour, oui, oui. Oh là là, comment ça va? Oh là là, oh là là. Écoutez, changement de plan. Je donnais la salade au saumon à Enzo et moi j'en avais une autre pêche au thon. Qu'Enzo n'aime pas du tout d'ailleurs, il déteste ça. Je sais pas si en France... Ah, tes souhaits, Willow. Je sais pas si en France vous connaissez ça. Mais du coup c'était impossible. Genre j'ai goûté un peu le saumon, il avait trop le goût d'aneth. Mais vraiment ma phobie, donc pas possible. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on a une nouvelle table de cuisine avec des nouvelles chaises depuis 2-3 semaines. Ça faisait longtemps que je voulais changer, je trouvais pas une table que j'aimais bien, ni des chaises que j'aimais bien. Et je sais pas si vous vous souvenez, avant on avait une table genre en U. C'était pas des pieds, c'était carrément des... La table qui continuait jusqu'au sol comme ça, donc c'était hyper massif. Et je voulais un truc plus léger visuellement. Trop beau. Voilà, petit repas dehors. Il fait pas très bon visuellement, mais il fait chaud. Voilà. Je suis au bureau depuis une petite heure, je suis sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle. En fait, je vous ai même pas dit, mais là mes tournages, moi, sont terminés. Dans 4 jours, on repart en tournage avec Enzo cette fois, à l'étranger, pour notre nouvelle émission qui sort en septembre. Donc oui, cet été, je tournais 2 émissions, 2 nouvelles émissions. Et en fait, on part tout le mois d'août en tournage à l'étranger pour cette nouvelle émission. Et puis dès qu'on a fini le tournage de cette nouvelle émission, on reprend les tournages de l'Internet Show. Donc pour ceux qui savent, vous qui me suivez sur Instagram, c'est une émission hebdomadaire qu'on présente avec Enzo sur Tipeee, qui sera de retour dès la rentrée. Donc on va dire c'est un été mais riche en tournage télé. Avec tout ça, je sais même pas quand est-ce qu'on aura le temps d'aller en Espagne à la maison. Normalement on y allait en juillet-août parce que c'est la période un peu la plus calme pour nous sur les réseaux. Mais pas cette année, mais écoutez, c'est vraiment trop bien parce que c'est pour des projets hyper cool. Donc on a hâte de vous parler de toutes ces nouvelles émissions. Mais en tout cas, on s'éclate de ouf en tournage télé. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'on est reparti dans 4 jours. Donc là, c'est la seule semaine où on est un peu à la maison. Il faut que je range tout le bordel que j'ai mis partout avec toutes les tenues et tous les accessoires de tous mes looks. J'ai même commandé des rollers parce que je voulais arriver avec un de mes looks en roller. Moi, je sais faire du roller, mais vous savez, avec 4 roues, mais en ligne. Là, j'ai commandé les patins en fait. Et en fait, je ne sais pas en faire. Je peux faire du roller, mais pas du patin. Donc, j'ai abandonné l'idée. Il faut que je renvoie les rollers. Bon, bref. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici après ce mois à avoir vlogué et avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous a plu de voir un peu les looks que je vous montrais en test make-up qui sont vraiment différents d'un maquillage habituel. Et puis j'ai hâte que vous voyez le résultat en télé. Et puis je vous posterai ça sur Instagram parce que bon, en vrai, j'ai fait beaucoup de looks. Vous en avez vu peut-être 3 ou 4, mais il y en avait plus que ça. Et puis j'avais des perruques, enfin bref, c'était pépite. Et puis écoutez, on se retrouve sur TikTok, je poste de ouf sur Instagram. Et puis très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!